C'était il y a plus de 25 ans. À l'époque, Aunay avait sa revue, la Revue des Évaux. Je me souviens pas du tout. Sur scène, aux côtés de Joe Johnny, Joseph Gorgoni faisait ses débuts de comédien. C'est les costumes. Pour moi, c'était génial parce que j'étais pas comédien du tout. Enfin, j'ai appris mon métier. Donc, en faisant ça, donc ça me permettait déjà de gagner ma vie. Et moi, je revenais de Paris, j'avais pas de boulot, j'étais absolument ravi de faire ça. Qu'est-ce que c'est que les bastions, s'il vous plaît? Mesdames, monsieur, pardon. Quelqu'un pourrait me dire ce que c'est que les bastions? On va pas y passer la nuit, quand même. La Revue des Évaux, c'était une scène qui était grande comme deux tables de bistrot, c'était minuscule. Hein. On n'avait pas de coulisses, c'était vraiment un peu à la bonne franquette, comme ça. C'était pittoresque, quoi. Déjà à l'époque, pour moi, c'était pas ringard, parce que je déteste ce mot, mais c'était déjà un tout petit peu old-fashioned, quoi. Déjà, il y avait 25 ans. Joseph Gorgoni a participé 2 fois à la Revue des Évaux. C'était au début des années 90. Mais la première revue aux Évaux date de 1987. Pendant près de 10 ans, c'est le comédien Joe Johnny qui a fait vivre cette petite scène onnésienne. En Suisse, tout le monde se sucre, alors il n'y a pas de raison que le vin fasse pas comme tout le monde. Les tatanes de la République, au plus offrant. Son ami de toujours, Raymond Brussineau, a filmé chacune de ses revues. Il se souvient de ces années avec amusement. Joe a créé cette petite revue en engageant naturellement ses amis artistes du spectacle du Casino-Théâtre. Enfin, la majorité était du Casino-Théâtre. Alors c'était une excellente ambiance, une ambiance cabaret. On n'attaquait pas les magistrats comme à la revue genevoise. Il y avait bien quelques petites pointes qui passaient, mais elles étaient très gentilles, c'était pas du tout. Le but, c'était d'animer surtout. La Revue des Évaux avait lieu ici, au Moulin des Évaux. Le restaurant est totalement fermé depuis des années. Cependant, aujourd'hui, la porte est exceptionnellement ouverte. Nous avons rendez-vous avec une ancienne de la revue, Véronique Matana. Oh là là, ça fait drôle. La comédienne genevoise y a fait ses débuts. La scène était là, ici, et les gens mangeaient ici, voilà. Ça me paraissait beaucoup plus grand. J'ai fait mes premières armes avec Joe. Ouais. Et je dois dire que dans un lieu dîner-spectacle, avec Joe qui connaissait les 3/4 de la salle, alors il interpellait les gens, ou tout d'un coup il y avait un truc qui était censé être drôle et les gens riaient pas, alors il me disait « On va la refaire, hein, ils ont pas compris, on va la refaire. » Moi j'étais complètement affolée, je me suis dit « Qu'est-ce qu'il fait ?» Des choses comme ça. Mais ouais, ben, je vous dis, on apprend son métier. Quoi. Qu'est-ce qui se passe, hein? Sur scène, Joe Johnny y interprétait son fameux gnolu, et elle une certaine Madame Bedoumette. Vous n'allez tout de même pas m'allonger sur le divan? Oh non mais quoi, là je suis pas un psychiatre, hein? Non, allez, posez-le là, hein? Et puis reprenez votre dignité. Donc j'ai fait Madame Bedoumette qui habite la rue des Granges, à Genève, voilà. Et puis il y avait le gnolu à côté, voilà. Donc c'était deux personnages comme ça. Donc voilà, il y avait, je sais pas, une dizaine de sketchs. On interprétait différents rôles, et lui et moi. Et puis, petite revue, on appelait ça la petite revue. La petite revue a fait sa dernière en 1996. Ça, c'est toute la troupe avec Trincdou et Michel Gay, qui était notre pianiste. Le Moulin des Évaux, lui, a fermé en 2012. Des travaux pour rénover entièrement le restaurant devraient débuter au printemps prochain, mais une petite scène de music-hall n'est pour l'instant pas prévue dans les plans.